29 décembre, 22h09. J'ai essayé de bosser 2 heures là en ayant couché mes petites. Mais en fait, à part traiter mes emails, checker le Discord, répondre à quelques mails Customer Care, parce que ma Customer Care Manager est en vacances, j'ai rien fait. J'arrive pas à me concentrer parce que je suis fatiguée. Je viens de passer 4 jours en famille, à nous coucher super tard, nous lever tard aussi, mais moi personnellement, je déteste me lever tard, genre. Je me sens encore plus fatiguée. Je déteste me coucher tard. Vraiment, alors on passe de bons moments et tout, hein, je suis trop contente, mais je n'assume pas les jours d'après, le lendemain. Je suis vidée, je suis trop fatiguée. Et en plus, forcément, mes petites se sont couchées plus tard aussi que d'habitude. Et là, ma petite, elle galère à s'endormir. Ça va faire 2 heures qu'elle est au lit. Elle n'arrive pas à dormir. Alors, elle pleure pas, elle est calme et tout, hein. Mais elle tourne, elle tourne, elle tourne, c'est horrible. Vraiment, c'est cette période-là, quand tout se décale, surtout qu'on a un enfant qui a des problèmes de sommeil, et qu'on galère à les recaler après sur un rythme normal, c'est pas facile. Donc là, je vais aller me coucher dans pas longtemps. Je vais grignoter un truc et aller me coucher parce que je suis vraiment KO. Et voilà, je voulais juste commencer cette 4e semaine de vlog, 5e, je suis un peu perdue. 5e, je crois. Semaine de business vlog. Et ça va, je tiens quand même, hein. Discipline, rigueur, force et honneur. Non, ça va, je tiens. Petit, petite leçon de ce début de dernière semaine de décembre, même je dis dernière semaine, mais dernier jour de décembre. Il nous reste 3 jours, 2 jours maintenant. Vraiment, je le vois dans mon entourage, je le vois chez plein de personnes. Vous sous-estimez trop l'importance du sommeil et de l'hydratation sur votre humeur, sur comment vous vous sentez et donc sur votre énergie et votre quotidien. Je connais des personnes, et franchement ça me fait mal au cœur, hein, parce que j'ai beau leur dire tout gentiment, mais bois un petit peu plus d'eau ou dors un peu plus, tu verras, ça va changer beaucoup de choses. Mais en fait, il y a des personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, je ne sais pas, faire ces petits efforts-là, mais qui vont préférer vivre avec des migraines toute la journée, qui vont préférer vivre dans une énergie hyper basse, se sentir mal toute la journée, alors qu'il suffirait juste de boire plus d'eau. En fait, c'est souvent les gens, ils sont juste déshydratés. Ils sont pas bien parce qu'ils sont déshydratés. Ou alors, ils ont l'habitude de dormir 4 heures de sommeil depuis des années et ils sont en high cortisol level, quoi. Toujours en mode survie, toujours sous tension. Et j'en parlais avec une proche il y a pas longtemps qui me disait que quand elle dormait des nuits normales, genre 8 heures, elle se sentait plus fatiguée que quand elle dormait que 3 heures. Et en fait, si toi aussi t'es dans ce cas-là, je le dis avec mes petites connaissances en la matière, donc parle-en à ton médecin, parle-en à ta naturopathe ou quoi pour approfondir et personnaliser ce que je vais dire à ton cas spécifiquement, mais de ce que j'ai appris et puis de ce que j'ai pu expérimenter aussi avec les problèmes de sommeil de ma petite, c'est que moins on dort, plus notre corps il est en mode survie, plus il est en stress et plus le taux de cortisol est élevé. Donc forcément, on se sent moins fatigué, on tient mieux parce qu'en fait on a l'hormone du stress, l'hormone qui empêche de dormir aussi, qui est hyper élevé. Alors que quand on dort plus, qu'on commence à rattraper nos heures, notre corps il est beaucoup plus détendu. Donc en fait, c'est pas qu'on se sent plus fatigué, c'est qu'on se sent plus détendu. On n'est plus en mode survie. Et la plupart du temps, si on commence à se sentir très fatigué quand on recommence à avoir des nuits normales, c'est juste que notre corps il a besoin de plus. Il n'a pas besoin d'une bonne nuit de sommeil par mois. Il a besoin de chaque nuit 7 à 8 heures de sommeil. Alors je sais que parfois c'est pas possible, hein. Je l'ai vécu pendant un an par exemple avec ma petite qui dormait pas. Je sais que parfois il y a des maladies qui empêchent de bien dormir, mais vraiment, si vous n'avez rien qui vous empêche de dormir, franchement faites-le pour vous, dormez. S'il n'y a rien qui vous empêche de boire de l'eau, s'il vous plaît, buvez 1,5 litre d'eau par jour. Vraiment, soyez disciplinés là-dessus et vous allez voir que ça va changer drastiquement votre énergie. Bref, c'était la petite leçon de ce lundi, parce que là, je dors pas bien ces derniers jours et je suis bonne à rien.
Vraiment, je suis bonne à rien. J'ai tué 2 heures de temps pour rien, là. Voilà. J'essaierai de tourner un petit peu demain, en sachant que c'est encore les vacances scolaires, donc est-ce que je vais réussir à faire des trucs? Je ne sais pas. En tout cas, si j'arrive à bosser un petit peu demain, à avancer, surtout que là, cette fin d'année, j'essaye de mettre en place les choses que j'ai envie, pour 2026 pour que ça roule avec la nouvelle stratégie du campus, comme j'en ai parlé là. D'ailleurs, j'ai fixé les dates auxquelles je vais travailler sur la refonte. Mais j'aimerais bien là, d'ici la fin de la semaine, avoir donné toutes les consignes, notamment à Laetitia qui s'occupe du technique et du site internet pour faire tous les changements. Il va y avoir en fait 2 offres maintenant dans le campus Customer Care, l'offre qu'on vend actuellement, et une offre en fait un peu plus, avec un accompagnement plus poussé, plus premium, avec une success manager qui suivra l'élève avec un call chaque semaine. Pareil pendant la période de recherche de job, il y aura un suivi avec une success manager qui fera les choses avec elle, et un suivi aussi avec moi une fois par mois pendant 6 mois. Donc voilà, ce sera un accompagnement encore plus poussé pour les personnes qui peut-être manquent de confiance en elles, voilà, pour qui le campus classique ne va pas suffire entre guillemets, même si en soi quand on passe à l'action il suffit largement. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement plus poussé, donc on va proposer une offre plus premium en plus du campus Customer Care. Voilà, donc faut mettre tout ça en place. Et voilà. Et j'aimerais aussi déterminer le planning de communication de janvier. Il faut que je me remette un peu les idées au clair entre les vidéos YouTube, entre le podcast que j'ai envie aussi de faire en vidéo maintenant. Je me rends compte que je parle beaucoup mieux en vidéo qu'avec un micro et des notes. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile. Un podcast, j'ai besoin de plus lire ce que j'ai noté, alors qu'en vidéo, j'ai juste besoin de quelques notes et ensuite je sais déjà ce que j'ai envie de dire. Donc je vais faire des podcasts vidéo maintenant. Et en plus, je trouve que c'est bien parce que ça me force à filmer et à prendre l'habitude de filmer, etc. Voilà, mais après, les podcasts seront toujours disponibles juste en audio pour ceux qui préfèrent écouter juste en audio. Donc sur toutes les plateformes d'écoute, mais ils seront aussi disponibles en vidéo sur YouTube. Ce sera ce même format, hein. Ce sera moi qui parle devant, là comme ça, ce sera pas quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, j'ai envie de déterminer tout ça cette semaine, parce que bah, déjà dans une semaine, lundi 5, c'est la rentrée. Et je pense que je vais faire une cure de sommeil aussi cette semaine. Je vais essayer de me coucher à 21h. Bon, pas demain soir parce que c'est le dernier soir de ma famille ici. Mais à partir de mercredi, je pense que je vais me coucher tous les jours à 21h. Voilà, allez, je vous reprends plus tard. Mercredi 31 décembre, 19h30. J'ai pas vraiment travaillé ce soir. J'avais envie de faire un truc un peu créatif. J'ai personnalisé mon business et marketing plan 2026, donc l'agenda de Oyo Papeterie. Je sais pas si on verra bien ce que ça rend. Voilà. Alors je suis pas une pro, hein. Voilà, je voulais juste faire un truc qui me faisait plaisir, bref. Donc j'ai fait ça pendant 20 petites minutes. Et ensuite, j'ai travaillé avec ChatGPT sur un bilan et un plan, donc un bilan de 2025 et un plan pour 2026 familial. Donc pour mon mari et moi, on va travailler dessus. Donc qu'est-ce qu'on veut, voilà, déjà on va faire le bilan de cette année en termes de vie de famille, d'éducation des petites, sport, alimentation, santé, finances, etc. Et on va établir ce qu'on aimerait faire évoluer pour 2026 et aussi travailler notre vision à long terme, genre qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on aimerait être dans 1 an, 5 ans, 10 ans, etc. C'est un exercice que j'aime bien faire et on l'a jamais vraiment fait ensemble sérieusement, en tout cas pas aussi travaillé, pas avec toutes les questions là que j'ai pu récolter avec ChatGPT. Donc voilà, et en fait j'arrive pas à faire autre chose, j'arrive pas à me concentrer, c'est horrible. En fait ça fait une semaine que on est en famille, donc c'est trop bien parce que ça nous permet de décompresser et puis de profiter de nos proches. Mais très souvent en famille, avec ma belle famille, je précise, parce que de mon côté, de ma famille et moi, c'est pas du tout la même ambiance, on se couche très tard.
on se couche vraiment tard, et donc en fait, on passe de très, très bons moments, mais moi, soit j'ai une constitution faible, j'en sais rien, mais j'ai vraiment du mal, je me sens vraiment pas dans mes baskets quand je me couche tard, surtout plusieurs nuits d'affilée, et c'est encore pire depuis que j'ai eu les 1 an où j'ai pas dormi en postpartum avec ma deuxième fille. En fait, j'ai tellement une tête de sommeil immense depuis cette année-là que, en fait, dès que je dépasse minuit maintenant, vraiment je me sens mal. Mais c'est pas juste je suis fatiguée, c'est je suis dans un mal-être. Donc voilà, donc on a bien profité ces derniers jours de ma famille, enfin de ma belle famille. Et là, ils sont tous partis aujourd'hui, donc pour les quelques jours là qui restent des vacances scolaires, je pense que je vais faire une cure de sommeil. Ce soir, pour le 31, on ne fait rien. Littéralement, je pense que là, je vais aller mettre les petites au lit parce elles sont fatiguées aussi, vers 20 h quoi. Nous, on va dîner et en faisant les petites questions, là, notre petit plan là que je viens de dire, tranquille. Et mon objectif, c'est d'être au lit à 22h30, gros max, ce soir. Je veux m'offrir une bonne nuit de sommeil là. J'en ai vraiment besoin. Donc voilà, pour cette dernière journée de l'année où j'ai pas fait grand chose, j'ai pas bossé sur grand chose parce que voilà, comme je disais, concentrée, quand je suis fatiguée, quand j'ai pas bien dormi les nuits, le fait de pas avoir bien dormi, etc., bah j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à bosser, j'arrive pas à savoir ce que j'ai à faire, c'est vraiment, je déteste ça. Donc là, objectif, bonne nuit de sommeil, récupérer ma récente dette de sommeil. Ils sont en train de s'amuser. Aucun enfant n'a été blessé pendant le tournage de cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, à part faire ça, checker le customer care, parce que bah voilà, ma customer care manager est en vacances, donc répondre aux quelques emails, et tout, j'ai pas fait grand chose. Demain, j'ai beaucoup de choses à faire comme tous les premiers du mois, donc j'aimerais bien avoir 2 bonnes heures de boulot tranquille. Voilà, j'aimerais bien aller courir aussi demain matin, genre le cliché du 1er janvier. Mais non, en vrai, il prévoit du beau temps. Et donc à partir du lever du soleil, j'aimerais bien, il y a un petit coin très sympa derrière chez moi où je peux aller courir, où il y a beaucoup de gens qui courent, beaucoup de gens qui se baladent, donc c'est un coin assez safe. Donc voilà, bah je vous laisse pour ce dernier jour de l'année. Je vous reprends en 2026. Business vlog, dernier business vlog, enfin journée de business vlog des vacances scolaires. It was something. Petit aparté, il y a du soleil depuis quelques jours là dans ma région. Et vraiment un investissement hein, qui m'a coûté très peu cher, genre 3-4 euros, mais que je ne regrette pas, c'est d'avoir acheté un sun catcher. On va pas le voir là, mais voilà. Et genre quand il y a du soleil, ça fait ça là. Plein de petits arcs-en-ciel partout dans la pièce. Je trouve ça trop, trop beau. Bref. Dimanche 4 janvier, 15h50. Je fais maintenant cette dernière update business vlog des vacances scolaires parce que j'ai pas eu le temps avant. Je me suis fait manger. Donc, spoiler, non, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais pendant les vacances scolaires. Je n'ai pas travaillé autant que je voulais. Je n'ai pas travaillé le matin tôt comme je l'avais prévu. À vrai dire, on a bien profité avec la famille, donc je me suis couchée hyper tard pendant une petite semaine d'affilée. On a été hyper décalés, moi, mes enfants. Je me sentais fatiguée tout le temps. J'avais pas envie de bosser. L'après-midi, pendant que ma petite faisait sa sieste, j'avais pas l'énergie pour bosser. Je faisais une sieste aussi. Bon, voilà. Comme on en discutait tout à l'heure avec une amie avec qui on fait un petit update de temps en temps, qui est entrepreneur également, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Dans le sens, il y a des moments pour tout. Il y a des moments pour se reposer, pour profiter de la famille. Voilà. Je retiens la leçon pour l'année prochaine. Il faut vraiment que je sois en vacances pendant les 2 semaines des vacances scolaires de Noël. Voilà, voilà. Donc, et à part, je ne fais pas Noël. Hein. C'est pas parce qu'on ne fait pas Noël qu'on ne fait pas la fête quand même, qu'on se retrouve en famille. Personnellement, avec ma belle famille, quand c'est les vacances et qu'on se retrouve, que ce soit hiver, automne, printemps, été, c'est toujours une ambiance très festive. Et ça fait du bien d'ailleurs de lâcher prise comme ça. Donc voilà, la semaine dernière, dans le business vlog de la semaine dernière,
mon amie Aline a fait une apparition et elle a présenté ses vœux pour vous. Je dis: «Ah, ce serait trop cool que juste 30 secondes, voilà, tu présentes tes vœux, en gros, genre qu'est-ce que tu souhaites pour les entrepreneuses, en 2026?» Mais moi je vous ai rien dit, moi, genre, c'est pas grave. Donc je vais en profiter pour les faire là, très rapidement. Je profite que mes enfants, et mon mari soient sortis. Déjà, je profite de cette belle luminosité. Franchement, c'est une belle lumière là pour faire des vidéos. Entre le soleil dehors, les petits arcs-en-ciel là et ma lumière, je trouve qu'on est bien, bref. Et du silence, voilà, je profite aussi du silence pour vous faire cette petite chose. Bon, bien évidemment, je souhaite à tout le monde de tout cœur une excellente santé. Parce que sans ça, on fait rien. Même si je n'ai jamais eu Dieu merci, de problèmes de santé graves. En 2024, à la suite, voilà, de mon postpartum où je dormais pas, j'ai eu des soucis de santé, même s'ils étaient pas graves, qui impactaient, quand même énormément mon énergie. Voilà, parfois, comme j'ai dit, hein, j'étais tellement fatiguée que parfois je pouvais faire des malaises, j'avais beaucoup de perte de mémoire, j'arrivais pas à me concentrer. Parfois, quelqu'un me parlait, me disait quelque chose, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Genre vraiment, mes facultés cognitives, mes facultés intellectuelles, elles étaient au plus bas. Et ça a énormément impacté mon business, forcément. Donc voilà, je vous souhaite une excellente forme, énergie, santé mentale et physique au top niveau. Et première chose dont j'ai pris conscience par rapport à ça, c'est que c'est de notre responsabilité, quand c'est possible bien évidemment, c'est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour avoir une excellente santé. Donc ça fait partie des choses que je vous partagerai, je pense, dans une autre vidéo. Ce que je vais mettre en place, que j'ai commencé à mettre en place pour reprendre ma santé en main, même si je ne l'ai jamais laissé tomber, mais pour aller encore plus loin en fait niveau santé. Donc déjà, je veux vraiment m'imposer 8 heures de sommeil par nuit, une activité sportive plus régulière, parce qu'activité physique, ça va, je marche tous les jours, je ne fais rien en voiture, moi je fais tout à pied. Donc on va dire que je bouge quand même pas mal, mais je veux intégrer voilà, une activité sportive en tout cas, et revoir aussi mon alimentation. Voilà, donc je partagerai tout ça. C'est vraiment des choses que j'ai envie, voilà, j'ai envie d'investir sur moi et je vous souhaite d'investir sur vous, santé, bien-être. Quand vous investissez sur vous, ça se ressent dans tout le reste de votre vie, avec vos proches, avec votre famille, dans votre organisation, dans votre business, envers vos clients, tout. Ouais, c'est la première chose que je vous souhaite, la santé. Deuxième chose que je vous souhaite, c'est d'enfin prendre votre place. C'est d'enfin aller vers la personne que vous voulez être. C'est d'enfin faire ce que vous avez envie de faire. Arrêtez d'écouter, même moi, m'écoutez pas. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent non, 2026, faut lancer tel business. Non, 2026, telle stratégie de vente fonctionne, telle stratégie de vente ne fonctionne plus. Non, en 2026, faut faire que des vidéos. Non, au contraire, en 2026, faut pas miser tout sur les réseaux, faut faire de la pub. Vraiment, l'un des pires trucs que j'ai fait, c'est de trop écouter les autres. Et de trop écouter aussi des personnes qui ne connaissaient pas mon business, qui ne connaissaient pas ma cible, ou qui ne voulaient pas faire l'effort de comprendre qui était ma cible, de comprendre comment on aimait gérer notre business et de comment nos clients aimaient qu'on crée, qu'on gère avec eux. Donc, notre intuition, vraiment, hein, ma plus grosse erreur, ça a toujours été de ne pas écouter mon intuition. Donc cette année, j'écoute ce qui est là. Mince, je me filme de trop près, on voit pas, bref. Je filme ce qui est là, dans ce qui est dans ton bide, tu vois, quand tu penses à un truc et tu te dis, ça, je dois pas le faire, je dois pas y aller, je le sens pas, il y a un truc qui me plaît pas, n'y va pas. Mais il faut aussi que tu écoutes quand il y a un truc qui te dit, purée, faut que je le fasse. Je sens qu'il faut que je le fasse. Tu vois, ces business vlogs là, qui sont filmés à l'arrache avec mon iPhone, dans mon bureau qui est dans ma chambre. Je suis pas dans un studio comme on voit partout. Je suis pas, voilà. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que je prends plaisir à le faire. Parce que c'est pas une discipline qui est difficile à tenir pour moi. J'avais jamais fait de montage vidéo pour YouTube avant, ni rien. Je fais avec ce que j'ai, avec les moyens que j'ai, et je fais ce que j'aime et ce que j'ai envie de transmettre aux autres. Et c'est toujours comme ça depuis 2018 que j'avais fonctionné. Mais à partir du moment où j'ai perdu mon énergie, où j'ai eu mon deuxième enfant, où je dormais plus, ou machin, vu que j'avais plus envie de rien, bah c'est là que j'ai testé plein de choses qui ne me correspondaient pas. Heureusement que je les ai testées à ce moment-là, parce que de toute façon, je pouvais rien faire d'autre. Donc autant tester des choses quand de toute façon, on peut rien faire d'autre. Et ça m'a permis de voir que c'était vraiment pas ça qui me correspondait. Et donc, je retourne juste à ce que j'ai toujours fait,
créer. Créer des choses parce que j'ai envie que ça apporte aux autres et pas parce que j'ai envie que ça me rapporte de l'argent. Je m'éloigne un petit peu, mais je te souhaite vraiment d'écouter ton intuition et je te souhaite vraiment d'aller vers ce que tu aimes faire et vers ce que tu veux transmettre aux autres et vers cette version de toi que tu as envie de devenir. Parce que en étant entrepreneur, en créant du business, en créant des offres, en travaillant avec des clients, etc., tu deviens une autre personne. Tu restes toi-même, mais tu as compris ce que je veux dire, tu évolues. Qui t'as envie de devenir dans ce process-là de la vie, du chemin que tu suis, dans ta famille, dans ton business, etc. Tu ne vas pas stagner, tu ne peux pas stagner. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas stagner. On ne peut pas rester tel qu'on est pendant 10 ans, c'est pas possible. La personne qui a créé mon business en 2018, c'est plus moi. J'ai tellement changé, j'ai tellement évolué, j'ai changé d'avis sur plein de choses aussi. J'ai testé des choses que je m'étais promis de jamais tester. Voilà, on change, on évolue, et comme on dit, il y a que les bips qui ne changent pas d'avis. Donc je te souhaite de changer d'avis, de tester, de garder l'esprit ouvert, et de faire les choses, pas parce qu'elles vont te rapporter de l'argent, mais parce que tu sais que ça va aider d'autres personnes. Et c'est ça qui va te rapporter de l'argent. Je vois beaucoup euh, d'entrepreneurs, que ce soit en France, dans d'autres pays ou quoi que ce soit. En fait, je consomme des contenus sur YouTube depuis un moment. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale où je te partage qu'est-ce que je consomme comme contenu. Et forcément, je suis targetée par des publicités, par des ads qui visent des entrepreneurs. Et franchement, la plupart de ces publicités me hérissent le poil. Genre vraiment, elles me font un effet de «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça?» Vraiment. Tout le monde vend des trucs pour que les entrepreneurs fassent de l'argent avec des stratégies, avec une forme. Alors bien évidemment que le format, ça peut aider, les webinaires, les challenges, les machins, les trucs. Mais en fait, c'est d'abord l'intention qui doit être là pour que la forme fonctionne. J'ai testé, j'ai testé des formats euh, pour lesquels j'étais pas forcément attirée, pour lesquels j'avais pas une bonne intention, enfin pas, j'avais pas de mauvaise intention, mais j'avais pas l'intention, j'avais pas ce truc, cette petite flamme en moi qui me disait ouais c'est vraiment ça que je dois faire. J'avais pas ce truc, mais ça marchait pas, c'est pas possible. Alors que quand j'ai fait des choses, même quand c'était pas à la mode, quand c'était pas des stratégies qui marchaient, mais que je le faisais avec le cœur, mais purée, ça prenait direct en fait. Parce que tes prospects, tes clients sentent quand tu fais les choses pour eux, quand tu fais quelque chose parce que ça t'anime, parce que tu sais que ce que tu vas transmettre, ou que ta prestation, ou que ton service, ou que ton produit, même si tu es un e-commerce, ça va aider des gens. Parce que tu es passionné par ça, tu t'en parles avec passion, t'en parles avec l'énergie, cette énergie de transmission, tu sais, qui transmet de la positivité, qui transmet de l'enthousiasme. Ça, c'est hyper important. Donc je te souhaite de trouver en tout cas cette voie si tu l'as pas encore trouvée. Et si tu l'as trouvée, je te souhaite de t'engouffrer dedans et de déployer cette énergie de passion, de créativité. Et en fait, ne stresse pas par rapport à l'argent et aux finances. C'est une conséquence. Vraiment, j'en suis persuadée. Et j'ai eu plein de conversations avec des entrepreneurs. J'ai changé d'avis plein de fois sur le sujet. Pendant cette année où j'étais perdue, où j'avais pas l'énergie, où j'étais en postpartum et tout, j'ai commencé à me dire: «Purée, je me suis trompée depuis le début, j'ai pas assez pensé aux finances, j'ai pas assez pensé à l'argent, je faisais que les choses parce que ça me plaisait». Et en fait, comme j'étais dans cette période un petit peu de dépression, clairement, faut le dire, bah, j'avais remis en question tout ce que j'avais fait depuis le début. Mais là que j'ai retrouvé mes facultés cognitives, heureusement, je me rends compte en fait que c'était à cause de la fatigue et que c'était juste une mauvaise passe. Et que quand on n'est pas dans un bon mood, on analyse mal les choses. On s'en veut beaucoup, on culpabilise pour des choses où en fait on était dans le vrai. Et voilà, et en fait, je reviens sur cette position où les finances, l'argent, le chiffre d'affaires, c'est des conséquences quand tu fais les choses par amour, quand tu fais les choses aussi pour les autres. Alors tu vas me dire, ouais, mais il y a des gens, c'est des arnaqueurs, c'est des personnes qui vendent du vide, et en fait, ils cartonnent et ils font de l'argent parce qu'ils font de la publicité, parce qu'ils ont un super marketing, parce qu'ils louent des fausses voitures, ils louent des yachts pour faire croire qu'ils sont riches, et ils vendent de la richesse aux autres. Ça, c'est malheureusement le cas pour beaucoup dans l'industrie du make money, ce qu'on appelle. On pourrait d'ailleurs se dire que je fais partie de cette industrie aussi, parce qu'avec le campus Customer Care, je forme des femmes à devenir Customer Care Manager freelance, et
avoir une certaine indépendance financière, avoir une certaine liberté financière. Sauf que contrairement à d'autres acteurs de ce marché, je vends pas du rêve. Sinon, je ne serais pas en train de filmer dans mon bureau qui est dans ma chambre, dans mon appartement 3 pièces de 70 mètres carrés. Je, je, je louerais de super belles maisons pour faire mes vidéos. C'est pas le cas. Parce que c'est pas le mode de vie que je prône non plus. Je prône un mode de vie simple, modeste, avec le bonheur du quotidien et pas le bonheur qu'on trouve dans les voyages en business class, même si je peux en faire, hein. Je voyage régulièrement et tout, mais je compte pas là-dessus pour mon bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui se choisit au jour le jour. Enfin bref, j'aborderai ce sujet dans une autre. Mais voilà, tout ça pour dire que effectivement, il y a des entreprises qui marchent, même si elles ont des mauvaises intentions, même si elles vendent du vide, même si leur but c'est juste de faire de l'argent et de pas aider les autres, parce que leur marketing cible, en règle générale, des personnes vulnérables. Des personnes qui sont pas dans un bon mood, qui ont pas peut-être tout ce qu'il faut en termes d'état d'esprit, et cetera, pour bien choisir par qui elles veulent être accompagnées. Et c'est du marketing qui vont appuyer sur des leviers hyper forts. Même moi, je peux me faire avoir un jour par un truc comme ça, où en fait, quand tu joues sur la peur des gens, bah, la peur, c'est quand même très puissant. C'est quand même un moteur qui est très très puissant, sinon il n'y aurait pas autant de haine dans le monde envers les autres. C'est parce que c'est la peur qui parle. Donc voilà. Mais nous, on n'est pas comme ça. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux apporter des choses aux gens, c'est parce que tu es animé par quelque chose. Alors oui, on a le droit d'être animé par le fait de vouloir bien gagner notre vie, d'augmenter notre richesse. L'un n'est pas compatible, enfin les deux ne sont pas compatibles. On peut avoir d'excellentes intentions, être passionné par notre domaine et vouloir réellement apporter aux autres. Moi, je sais que mon moteur, c'est de voir des femmes qui peuvent changer de vie, littéralement, ou qui améliorent leur vie, ou qui ont plus de bonheur dans leur vie parce qu'elles font un métier qu'elles aiment, parce qu'elles ont un quotidien qu'elles aiment, parce qu'elles se sont formées au métier du customer care. C'est clairement ce qui m'anime. Mais c'est un truc qui me rend autant heureuse quand, je sais pas moi, chez une concurrente ou une formation, je sais pas, en community management, quand je vois d'autres formations comme ça en reconversion métier qui partagent des témoignages sur des gens qui ont changé leur vie, mais je suis autant heureuse. C'est ça le truc. C'est que c'est la finalité qui me rend heureuse. Et il y a déjà eu des personnes, des prospects avec qui on avait énormément parlé, échangé, qui voulaient peut-être rejoindre le campus, qui au final n'ont pas rejoint le campus, qui sont partis dans une autre voie. Je parlais avec une, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui hésitait entre le customer care et rien à voir, hein, mais la naturopathie, l'herboristerie. Accompagner les gens voilà, avec les plantes, etc. À l'époque, j'avais dit c'est deux domaines différents, voilà ce que le customer care peut apporter, etc. Finalement, elle n'a pas choisi le customer care. Et on a reparlé ensemble et elle m'a dit mais je suis tellement épanouie dans ce domaine, mais j'étais autant heureuse pour elle que si si elle avait eu ses résultats avec le campus. Vraiment. J'ai pas de. Je lui ai dit mais c'est trop bien. Je lui ai dit je suis trop heureuse et je le pensais vraiment et je le pense vraiment encore là quand je t'en parle. Donc je suis animée par ça avec le campus Customer Care. Déjà parce que le Customer Care c'est ma passion, je trouve que c'est l'avenir et encore plus avec l'IA. D'ailleurs j'ai regardé une vidéo hyper intéressante sur l'IA, je te mettrai le lien, je me note de te mettre le lien. C'est une membre du campus d'ailleurs qui nous l'a partagé, avec un expert qui parle de l'intelligence artificielle et du fait qu'il va y avoir besoin d'humains, encore plus d'humains, euh, pour contrebalancer justement cette IAification du digital. Et ce sera un argument marketing. En plus, voilà, nous, on travaille avec des humains, c'est des humains qui vont répondre, machin, machin. Donc, Customer Care Manager humain, il y en aura toujours besoin. Et moi, je parle vraiment des Customer Care Managers de la façon dont je les parle, c'est-à-dire de la façon dont je les forme, c'est-à-dire avec un regard 360, qui savent aussi bien faire l'exécutif, donc répondre, que ce soit des réponses simples, complexes, gérer la relation client, animer des communautés, etc., mais aussi la stratégie, comment ils vont gérer ça. Et très bientôt, avec la refonte du campus, il y aura tout un module de formation sur comment utiliser l'IA dans le Customer Care, comment maîtriser l'IA dans le Customer Care. Donc, ils pourront même prétendre à des prestations du type responsable IA, service client, par exemple. Ça va être trop bien, la refonte. Je suis en plein dedans, là, j'ai trop hâte de la terminer, j'ai trop hâte de commencer à filmer, parce que j'ai pas encore commencé à filmer, là, je suis vraiment encore dans le process de
de construction des nouveaux cours, etc. Donc, je m'éloigne du sujet, on était dans les vœux, donc voilà ce que je te souhaite, en tout cas pour cette année. Je sens qu'on est beaucoup à avoir envie de renouveau, envie d'évoluer, envie de changement, et je nous souhaite vraiment, autant à toi qu'à moi, d'aller vers ces changements qui nous font du bien. Donc je sais que ces changements passent aussi parfois par des épreuves difficiles, donc si c'est le cas, pour toi, je te souhaite, je t'envoie tout mon courage, tout mon soutien, et en règle générale, toutes les épreuves nous apportent du bon par la suite, même si on le voit pas forcément immédiatement. Voilà, petit vœu et petite digression finie, je suis toujours en train de partir dans tous les sens. Update, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps depuis la dernière fois que j'ai filmé? Franchement, pas grand-chose. J'ai fait quelques tâches de début de mois. J'ai géré le customer care parce que ma customer care manager est en vacances, elle reprend donc demain. J'ai réorganisé tout mon téléphone, genre l'organisation de mon téléphone, les apps et tout, les pages, etc. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que je l'ai organisé. Le téléphone, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. C'est l'outil que j'utilise le plus pour m'organiser, pour mes achats, pour mon développement personnel, pour mon activité physique, ma santé. C'est l'outil que j'utilise le plus. Et je me suis dit, il faut que je fasse de cet outil un outil qui m'aide à évoluer vers ce que je veux. Donc passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Là, surtout dans la période où j'étais pas bien, fatiguée et tout, je passais trop de temps à scroller. Vraiment, c'était horrible. Donc depuis que j'ai réorganisé mon téléphone comme ça, je suis tellement moins tentée. Je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux. Et j'ai réorganisé mon téléphone de sorte à ce qu'il favorise la créativité. Je suis sacrément dégoûtée. Parce que mon micro s'est coupé en plein milieu du business vlog. Il restait genre, j'ai parlé pendant encore 15 minutes après, là, vous avoir parlé de l'organisation de mon téléphone. J'ai dit des trucs géniaux, vraiment, hein. Mais je pourrais pas les redire de la même façon, je suis dégoûtée. Mon micro, il avait plus de batterie, il s'est arrêté, et en fait, bah, y a rien qui me prévient, quoi. J'ai même pas une petite notif, j'avais mis la recopie d'écran pour voir si j'ai des notifs et tout. En fait, ça me prévient pas, purée, je suis dégoûtée, donc y a pas de son. Je me souviens même plus de. J'ai déblatéré plein de trucs, je me souviens même plus de tout ce que j'ai dit, quoi. Ah, j'ai envie de pleurer. Bord du thé, moi. Donc j'en étais sur ce que j'ai fait. Voilà, pas grand chose, réorganiser mon téléphone pour stimuler la créativité, la gestion au quotidien, etc. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Euh, et je sais même pas si j'avais fini de vous souhaiter les trucs que je voulais vous souhaiter. En tout cas, voilà, je vous souhaite la santé, de réaliser tous vos projets, d'aller vers ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer sur ce que j'avais fait ces derniers temps, bah, pas grand-chose en tout cas sur le côté renouveau, business. Mais j'ai très hâte là, la semaine qui arrive, la semaine du 5, d'attaquer toute la mise en place de tout ce que j'ai envie de faire. Je suis perturbée maintenant, je vais regarder s'il y a la petite lumière. Là, je vais le mettre comme ça, je vois dans le retour écran s'il y a la petite lumière du micro. Il était trop bien ce business vlog, vraiment. Donc voilà, je vais mettre en place plein de choses là cette semaine, pour tous les projets que j'ai envie de mettre en place en 2026. La mise en place de la nouvelle communication, et d'ailleurs, il va y avoir pas mal de changements, c'est-à-dire que déjà ces business vlogs qui sont enregistrés avec une semaine de décalage, et ben, j'ai envie de m'organiser en termes de montage un petit peu tous les jours, pour que le dimanche, quand le business vlog sort, en fait c'est le business vlog de la semaine qui vient de passer, et pas de la semaine d'avant, ce qui est le cas aujourd'hui. Là, voilà, je filme le 4 janvier, ça va sortir le dimanche 11. Donc le but, donc la semaine prochaine, il y aura peut-être 2 business vlogs. Donc j'espère me tenir à ça. Et aussi, je trouve que je me sens beaucoup plus à l'aise en format vidéo qu'en podcast. Et pourtant, je fais du podcasting depuis 2019, mais je trouve que avec le podcast, je suis trop à lire la préparation de l'épisode. Alors qu'en vidéo, j'ai envie de regarder la caméra parce que j'ai envie de vous regarder. Pour moi, je n'imagine pas la caméra. Pour moi, j'imagine une personne là, en face de moi, à qui je parle. Et donc, je prends mes petites notes sur mon iPad. Et donc, juste besoin de mes notes et de vous parler, comme ça, c'est ce que je préfère comme format. Donc maintenant, mes podcasts seront des podcasts vidéo. En fait, ce sera des vidéos YouTube dont je vais prendre le son et qui seront ensuite mis sur les plateformes d'écoute.
Donc je sais pas encore le rythme de ces vidéos. Bon déjà, je vais garder les business vlogs une fois par semaine, et il y aura peut-être 1, 2 vidéos, je sais pas, parce que je vais batcher l'enregistrement de ces vidéos. Ça va dépendre donc des sujets, j'ai envie d'aborder plein de trucs, et de montrer plein de trucs aussi. Ça va dépendre des sujets, etc. Au moins 1 par semaine. Si on a plus, tant mieux. Donc je verrai. Par rapport à ça, cette semaine, il faut aussi que je mette en place la nouvelle communication, parce que je l'ai pas mal délaissée là pendant les vacances scolaires. C'est compliqué les vacances scolaires, vraiment de bosser bien comme il faut. J'avais programmé tout ce qui se passait sur LinkedIn et en newsletter, mais j'avais rien programmé sur Instagram, et à part les récaps 2025, qui clairement n'apportent pas grand-chose en termes de valeur, j'ai rien posté sur Insta. Alors que c'est un de mes réseaux principaux. Donc je vais remédier à ça, j'ai envie de poster tous les jours en 2026, tous les jours de semaine. Le week-end, je le garderai en bonus ou pour les petits contenus du style une journée avec moi, voilà, les trucs un peu chill. Mais en termes de valeur customer care business, ou même pour le campus, je ferai ça en semaine. Voilà pour ce que j'ai fait, pour ce que je compte mettre en place. Mardi, on a notre grosse réunion avec Laetitia et Pauline, donc on va pouvoir bien établir le planning de qui fait quoi à quel moment pour mettre en place la nouvelle stratégie de vente, les nouvelles formules pour le campus Customer Care, et ce que j'ai envie de lancer d'autres en 2026. C'est ça que je disais dans la partie aussi qui s'est effacée, c'est que le campus Customer Care, c'est mon business principal. J'aime ce business de tout mon cœur. Former des Customer Care Managers freelance, ça me... Merde, les filles sont rentrées de la balade. Ça me stimule, c'est vraiment ma passion. Voir leur changement de vie, c'est juste ça qui m'anime en fait. Mais j'ai envie aussi de reproposer des produits, des programmes, des accompagnements, des je ne sais pas quoi encore, aux entrepreneurs. Customer Care expérience client, mais aussi business. Et faire bénéficier de mon expérience business passée, mais de mon expérience actuelle, et faire profiter de mon équipe et de son expertise à d'autres entrepreneurs. J'ai déjà un nom, le Blooming Circle, j'ai déjà le concept, ce sera très livé, donc ce sera beaucoup de direct, il y aura peu de choses préenregistrées, ou lorsque je sors en programme à consommer comme ça sera inclus dedans, mais le truc principal, ce sera des lives. Des lives et des actions à faire, des plans d'action, des choses comme ça, après les lives. Donc je pense pas sortir ça dans le premier trimestre, je pense que je le sortirai dans l'année. Voilà, premier trimestre, je me concentre sur le campus, mettre en place tout ce qu'il faut. Sur la refonte, je me suis fixée jusqu'au 6 février. Au 6 février, il faut que j'ai terminé la refonte, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit disponible pour tous les clients du campus et les futurs clients. Donc j'ai 5 semaines. Donc je me concentre sur le campus et la refonte jusqu'au 6 février. Ensuite, il y a 2 semaines de vacances scolaires pour lesquelles je serai sur Paris. Et pendant lesquelles il y aura la fête du campus Customer Care annuelle, avec la remise des diplômes de tous les diplômés de 2025. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Les fêtes du campus, il s'en passe des choses. Donc voilà, j'ai trop hâte de tout ça. Je vais vous laisser parce que j'avais raconté plein d'autres trucs super intéressants dans la partie où le micro s'était coupé, mais je pense que je vais investir dans... Là, si... Allez, si au 6 février... Voilà, je prends mon engagement. Si au 6 février, j'ai fini la refonte, que j'ai... Attends, Alia, s'il te plaît, je finis juste la vidéo. Ouais, merci ma puce. Merci mon cœur. Je finis juste et j'arrive, d'accord? Tu dis à papa que j'arrive. Si au 6 février, j'ai terminé la refonte du campus, que j'ai mis en place... J'arrive bébé, j'arrive dans 2 minutes. Si j'ai terminé ça, si j'ai mis en place tout ce que je voulais pour le campus, je me fais un cadeau. Je m'offre une petite caméra là, de la DJI Pocket là, avec le micro qui va avec. Comme ça, les vidéos seront de meilleure qualité. Le son sera de meilleure qualité, etc. Je vous demande une dernière chose avant de quitter ce business vlog, c'est de vous abonner à ma chaîne, et c'est aussi de commenter, c'est-à-dire, j'en ai pour 2, je vous demande pour cette vidéo, pour la fin de cette vidéo, oui mon bébé, c'est de faire comme si je vous avais payé. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non. De faire comme si vous me payez. Là, tu me payes pour être ton accompagnante business et customer care, ou même pour devenir customer care manager, pour l'année 2026. Je veux que tu me dises en commentaire tout ce que tu exiges de moi. C'est-à-dire
Dorian, si à la fin de l'année, j'ai pas appris comment fidéliser mes clients, si j'ai pas appris si j'ai pas mon système de vente qui me convient à moi et à mes clients, etc., je serais pas contente. Voilà, dis-moi tout ce que tu veux que je t'apprenne. Oui, j'ai vu Sakina. Dis-moi tout ce que tu veux que je t'apprenne cette année, 2026, en termes de business et d'expérience client et customer care. Vraiment, tu exiges, tu me fais une liste, là, dans le commentaire, tu dis, Dorian, moi je veux apprendre ça en customer care, ou je veux apprendre des choses par rapport à mon expérience business, ou par rapport à la gestion de mon business avec mes enfants, peu importe, tout ce que tu as envie d'apprendre de moi, tu l'exiges en commentaire. Et je te fais la promesse de te faire des contenus gratuits en fonction de tes demandes. Et moi, tu me connais, si tu me suis depuis un moment, si tu es nouvelle arrivante, bah déjà bienvenue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas de rétention. Hein, je donne tout en contenu gratuit, je parle de mes stratégies, voilà, si tu me demandes un truc, je vais tout dire. Peut-être que pour certains trucs, je ferai genre une masterclass ou des trucs en live, parce qu'il faudra un peu plus qu'une vidéo YouTube pour le faire. Mais voilà. Donc je te demande ces deux choses, avant de te laisser pour cette fin de business vlog de la dernière semaine des vacances scolaires, donc du 29 au 4 janvier. Cette semaine à cheval sur 2 années. Voilà, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu attends de moi. Si tu m'avais payé là, donc t'en attends beaucoup, tu vois, sois exigeante et dis-moi tout ce que t'attends de moi et tout ce que t'as envie d'apprendre de moi en 2026. Je te dis à la semaine prochaine, semaine où il y aura peut-être 2 business vlogs à regarder. Si je... Non, attends, laisse ça bébé. Si je veux rattraper mon retard, ce décalage de vidéos. Et surtout, prends bien